Voilà ce qui se passe quand le capitaine il a faim. Alors, il est quoi? 2h01 du matin. Monsieur a donné faim à madame. Alors, il faut savoir que moi, de mon côté, j'avais une envie pressante. Alors, c'est quoi ça? C'est un tartare. Il n'y a plus qu'à remuer, puis ça va être bon. Et madame, bon, elle avait un diabète relativement bas. Elle a décidé de se faire son steak. Il y a le mien qui m'est arrivé derrière. Sans compter qu'il y a ce bordel-là. Ah, voilà mon steak. Donc maintenant, on les fait nous-mêmes. Et comme vous pouvez le constater, la matière grasse, elle est vachement faible. Et alors, il y a un truc qui est rigolo. Ah putain, tu l'as fort, il merde. Non, c'est pas parce qu'il est trop... Il n'a pas assez. Ouais, il n'y a pas assez de viande dedans. Non, mais c'est bon, on va pas le massacrer. Donc, c'est avec quelle viande tu fais ça? La viande hachée. La viande hachée qu'on achète dans le commerce, voilà. Et je pense qu'on va essayer avec du bœuf, du steak haché avec du bœuf. Ouais. Ça, c'est le steak haché du commerce. Voilà. Mais voilà, pas à l'odeur, ça donne envie. Voilà, ici, chez Nico, donc, il y a de l'ail, il y a des herbes de Provence, j'ai pas mis de persil, et puis il y a un peu de... Il y a des oignons, alors ça, il y en a pas mal. Il y a du piment de Cayenne, du jaune d'œuf, de l'huile, du vinaigre, et puis on va touiller tout ça, mais alors tranquillos. Et là, alors, putain, ouais. Avec des frites. Par contre, moi je mange ça avec du sel. Tu vas pas faire des frites maintenant quand même. Bah, Tu vas faire des frites? C'est pas vrai. Non. mon diabète, il augmente, il est trop bas. Hein. T'as pas des frites toutes prêtes? Non. Eh là, on va faire des frites maison. Ah putain, j'y crois pas. On va manger des frites, il est 2h du matin. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de l'huile de friteuse, mais de la graisse de bœuf. C'est ce qu'on fait dans le Nord, chez les ch'tis. Les vraies frites. À 2h du matin, putain, j'y crois pas. Regardez-moi ça. Et bon, et on va être obligé de réchauffer au micro-ondes, ma chérie. Parce que là, ça va refroidir. Hein. On va prendre On fait piano, la cuisson, micro-ondes, et puis voilà. Et les frites, oh putain. Alors, elle était en train de dormir, et puis moi, j'ai une envie pressante, je voulais faire mon tartare, et puis d'un coup, on est parti pour la cuisine. Alors, on a mangé à quelle heure? À 9h, et on est reparti sur un repos à 2h du matin. Mais c'est ça l'aventure, hein, c'est génial. Par contre, il y a un moment pour faire les frites, hein, parce que moi j'aime bien les frites. Hein. J'en fais pas beaucoup. Oh, t'aurais dû prendre le truc là, tu sais, le machin qui débite là. J'ai mal aux mains, je vais plus vite. Le truc professionnel là. Tu ce couteau c'est de la merde, il est trop tranchant. On met dans la flotte. Et toi, t'en veux des frites? Bah bien sûr, maintenant tu me donnes envie avec tes conneries, hein, donc j'ai envie des frites. Et puis là, il y a la petite bouteille de Rinker qui a pris une claque. Bon, c'est pas grave ça. Et la semaine prochaine, je vais refaire toute la cuisine. On va refaire toute la peinture qui est là-haut. Non, on voit pas. On voit pas. Sur une vidéo que j'avais balancée sur YouTube, on voit. La cuisine va être refaite à neuf la semaine prochaine. Donc il y aura un tutoriel là-dessus. Enfin, un tutoriel, une vidéo, on va dire. Voilà. Donc, j'ai bien montré comment elle est. Elle est comme ça. Alors, les murs sont, c'est même pas saumon, mais beige très clair.
d'être très clair. Ouais, c'est une pomme de terre que t'as pris. Le plafond, il est blanc. Il a retravaillé parce que là-bas, il y a eu imprégnation d'eau. Là aussi. Un tout petit truc là. Qu'on voit pas là-bas en descendant, qui va sur la tablette qui est là. Donc la tablette, je la dégage. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un meuble ici, qu'on verra plus tard. On verra, ouais, je vais sûrement le repeindre, mais ça va être par la suite, on va voir. Donc on va repeindre le meuble, et puis voilà, on va faire les mêmes couleurs. On va venir ici. Et après, il y a du boulot quand même, hein, parce que il y a tout ça que j'ai fait avec des palettes qui a débarrassé. Tout ça. Et derrière la porte, hein, on voit pas tout, mais ça continue jusqu'à derrière la porte dans l'angle. Il y a un four qui est là, pas micro-ondes, un four électrique. Le grille-pain. Donc tout va changer et après, il faut remettre de l'ordre. Le four, on va dégager. Les tiroirs qui sont là, vont aller dans le four. Et la place des tiroirs, ce sera le mois prochain, on va mettre un lave-vaisselle. Et comme ça, on va pas se casser la tête. Et en même temps, le frigo qui fait congèle avec les tiroirs qui va dégager, qui va se retrouver dans la salle. Donc voilà le meuble là, en question. Bon, c'est le bordel, mais on s'y retrouve. Il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Après, voilà le truc qui part sur la droite. Donc là, on va essayer de faire vachement mieux que ça, parce que c'est un peu n'importe quoi. Et mettre les épices, par exemple l'autre, on a un système pour les épices. Le lait en bas, bon, ça va, c'est très bien. La flotte, c'est pas la peine. Non, on va faire un autre rangement. Voilà. Donc, ah ouais, il y a un truc que je voulais montrer. En parlant d'un collègue qui fabrique ses leurres, et je dirais pas le nom, c'est secret. C'est de la couenne de porc que j'ai salée, donc c'est devenu de la peau. C'est vachement dur, hein. C'est dur comme un caillou. Bon, je vais pas le découper à la scie sauteuse, quand même pas, mais façon de parler presque. Hein. Je vais prendre un couteau de cuisine hyper tranchant, je vais faire des super lamelles vachement fines. Je pense que je vais les faire, non pas sur cette longueur, quoique, sur cette longueur, ou alors sur cette longueur. Malheureusement, j'en ai que deux. Là, c'est sûr que ça va être sur cette longueur. Voilà. Et là, on va voir. Comme ça, ou comme ça. Je lui colle un hameçon là. Et là, j'enfile le fil en faisant des trous tout le long. Et il est pris dedans. Et après... alors, ça va peut-être surprendre pas mal de gens, mais il y a du bar qui est pêché avec cette technique-là. Et dans la Méditerranée. Et c'est un truc qui a presque 100 ans. Qui a, je pense, 60 ans, 80 ans, si je raconte pas de conneries. Voilà. Donc, on est toujours autour de la cuisine. Bah, ça fond bien la graisse de bœuf. Ça va partir au micro-ondes. On est malade, 2h du matin, franchement on est malade. Mais c'est ça l'aventure. La Bretagne, les Bretons, c'est ça. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à être aussi dingues. Je suis pas bretonne, moi. Hein? Ouais, si, tu es devenu bretonne. Je suis en train de chercher mon briquet. Ah, il est là. Il y en a un qui va rigoler s'il voit la vidéo, Sébastien. Il y a Mehdi aussi qui va rigoler, et puis tous les potes de pêche. Ils vont dire, mais ils sont malades ces gens. Ça va pas, à 2h du matin, ils font des frites, ils font du tartare, ils font la viande hachée.
Et je vous jure que c'est de la bonne. Hein. Matière grasse, il y en a très 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 peu. Allez, il n'y a même pas 10% de matière grasse. Et à l'automne, on va essayer de faire de la charcuterie. Pâté de tête, porcelet. Moi, c'est un cochon, j'aimerais bien carrément, même pas un porcelet, mais un cochon. Tu le démontes et puis tu fais ta bidoche dans la cuisine. Oh, il y a du boulot, hein. Il y a pour toute une journée de travail. Et quand t'as fait ton cochon, t'es tranquille. Voilà, lui il est en train de chanter, tranquille. Ça fait de la bonne musique. Il y a même le chaud là qui est prêt. Un loustic? Hein mon bébé? La sous-soupe va arriver mon coqueur, t'inquiète pas. La sous-soupe va arriver. Ah, il est génial lui. Hein bébé? La sous-soupe. Et derrière là-bas, le petit Charlot avec les cannes à pêche. Mais pour l'instant, hein, mode jardinage, mode bricolage. Donc je vais arrêter le jardin et je vais m'attaquer à cette putain de cuisine là qu'on voit là. Il y a vachement de travail, mine de rien, je pense que ouais, 4 jours de travail. Il faut laver, il faut poncer, il faut faire des... comme on voit là-bas, hein, petit trou à reboucher, ça veut dire qu'il va y avoir des frottis à faire. 3-4 frottis. Je vais pas peindre comme ça, bien sûr. Après, par la suite, la jonction, ce qu'on voit là, il faut... Là, je pense que je vais mettre de... Non, pas de l'inox, mais un autre truc, une autre matière. Et là, c'est pareil. Pour terminer, la plaque, je vais remettre là, qui a, en fin de compte, cette couleur, à quelque chose près. Non, ça. Ouais, enfin, qui a la couleur des tiroirs qu'on voit là. Et en bas, les plaintes, je vais rajouter les plaintes. On n'avait pas mis au départ, mais on va les rajouter. Voilà, voilà. Prise électrique à recadrer. Après, on peut faire les prises électriques là-dedans, là, qui grimpent. On appuie dessus, elle se soulève. On branche les appareils électriques, on serre. Et après, on referme. Mais le truc que je me demandais, quand on passe le coup d'éponge, est-ce que ça va pas absorber la flotte et créer un court-circuit, ça, je sais pas. Je vais voir. C'est à voir, hein, c'est la technologie moderne des cuisines, mais d'abord, j'attends de voir des retours, je vais me renseigner sur les sites internet, et puis et là, j'ai à rajouter le petit coffret comme il y a sur les portes, qui va aller là, et voilà. Et là, quand je vais rajouter les couleurs qu'il y a là-bas, je vais rajouter une plaque ici. Éventuellement, peut-être je vais le faire en palette ou je sais pas quoi, un peu comme une cave à vin. On peut mettre une dizaine de bouteilles là-dedans. Voilà. On vire le truc des chiens, le meilleur, et puis voilà. Le four, il va être mis en vente. On va pas le vendre cher, hein. 75 €, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, il a très peu servi. Très peu servi. Par contre, c'est pas un chaleur tournante. Ouais, chaleur tournante qu'on dit. C'est pas un chaleur tournante. Il aurait bien été plus cher, bien sûr. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va pas tarder à se régaler dans l'histoire. La petite acquisition, là, dernièrement, celui-là. Franchement, c'est génial. Et les petites bouteilles comme ça. Alors, la connerie que je faisais, c'est que je mettais le sirop dedans. Et après,
je l'emmanchais. Et je fabriquais ma limonade. Et la connerie Voilà, ce qu'il faut pas faire, la connerie. Ben, en fin de compte, il suffit de remplir de flotte avant. Et tu peux me mettre plus, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai essayé. Ah ouais, tu l'as, ben, d'accord. Il suffit de... Ouais, on peut bien le remplir. Ouais, c'est bon. Il y a trop d'eau, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va le faire. Ah, mais toi, tu vois. T'es pas comme moi, toi. Mais moi, j'arrive à le faire. Et paf. Deux ou trois fois. Et c'est seulement après qu'on met du sirop dedans. Et si on veut pas s'éclater la santé, bah c'est tout con, hein. Du sirop sans sucre, voilà. Le sucre, il sert à rien, c'est des conneries. Tant que le goût il est bon dans le palais, ça sert à rien de mettre du sucre. Madame le bois naturel, moi je mets du sirop dedans. Sirop sans sucre. C'est prêt pour ce soir. Eh ma chérie, la bouteille de rouge va pas la faire tomber. Voilà. Aïe aïe aïe. Ça c'est pour demain, le rouge. On verra si on peut faire un barbecue. Ils ont prévu du beau temps. On est samedi, ouais, peut-être un peu de flotte. Mais dimanche, ça devrait aller mieux. Putain, on est à 16 minutes la vidéo. Bon, on va arrêter là. Et on dit à plus tard.